Oui, bonjour toute la famille. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et merci encore à ceux qui sont connectés. Et bonsoir dans d'autres coins. Alors, bonjour encore dans d'autres coins parce que là, à l'heure où nous sommes, il fait jour quelque part, il fait nuit quelque part. C'est comme ça le monde. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Pour ces vérités qui vient en fin de compte de nous surprendre, il faut qu'on en parle un peu. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui ont le courage de se mettre devant un écran peuvent en parler. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Alors, et bonsoir à tout le monde. Merci à ceux qui sont déjà connectés. Alors, je vais inviter quelques amis et puis on va commencer. Très important, inviter souvent des amis. Voilà, parce que c'est l'amitié au fait qui fait la vie. Et c'est la sincérité en soi qui est la meilleure vérité de Dieu. Alors, c'est ainsi que va la vie. On va se prononcer encore ce soir, comme ça fait 2 jours on a passé là. Hier on était là, aujourd'hui encore on est calé. Alors on va dire bonsoir encore à tout le monde, merci à tous ceux qui sont connectés. Depuis hier j'ai commencé les directs un peu. Voilà. Alors il y a un problème qui est aujourd'hui, qui veut prendre de l'ampleur et qui est là prendre de l'ampleur. Alors, en 2015, le président Alassane Ouattara, quand il commençait l'autoroute de Bassam, il a cassé des coins. Il a cassé des coins pour pouvoir faire la route en autoroute, comme vous voyez, bien élargie, 2 voies, bien jolie, comme vous voyez aujourd'hui, bien électrifiée, tout ça là. Ça, c'est pour que la Côte d'Ivoire devienne jolie. Maintenant, les gens qui ont cassé les magasins là, à gauche, à droite là, ils ont été recensés par la mairie de Port-Boué avec Bennett. La société Bennett, vous connaissez Bennett. Alors, il y a des personnes qui devraient recevoir 1 million, il y a des personnes qui devraient recevoir 2 millions, jusqu'à 7 millions, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui ont été cassés, il y a beaucoup de choses même qui ont été cassées sur cette voie-là. Le président Alassane Ouattara a investi cet argent, a donné cet argent à la population. Alors, aujourd'hui, je parle de ce direct parce qu'il y a un mécontentement au niveau de cette mairie de Port-Boué aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, vous qui fuyez du gouvernement Alassane Ouattara actuellement, là, vous qui partez là, attendez d'abord, il y a quelque chose d'abord qui est derrière. On n'a pas encore accusé quelqu'un, hein, mais il y a quelque chose encore qui est derrière. Tous ceux qui disent qu'ils sont quittés au RHDP, que ce soit à Mointano, que ce soit Duncan, que ce soit ceci ou cela, tous ceux qui sont quittés hein, au RHDP, il y a un problème. En 2015, le président Alassane Ouattara a dédommagé les déguerpis pour faire l'autoroute qui mène à l'aéroport, qui continue à Bassam, l'autoroute là, en 2015. Cet argent-là, les gens ont été inscrits à la mairie de Port-Boué. Alors, Alassane Ouattara a investi cet argent à cette population, à ces déguerpis-là. Aujourd'hui, eux, ils rentrent à Port-Boué, aujourd'hui, à la mairie de Port-Boué. Alors, on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont payés, il y a des gens qui ne sont pas payés. Vous voyez, le président Alassane Ouattara est un président très honnête. Est un président qui concrétise la vérité en Côte d'Ivoire ici. Le président Alassane Ouattara, avant de faire l'autoroute en 2015, a cassé ce coin-là. Il a donné l'argent à ces personnes-là. Il a donné cet argent à ces personnes. Il y a d'autres qui avaient des salons de coiffure, d'autres ils avaient ceci, des magasins à gauche, à droite. Alors, ces femmes-là, jusqu'à aujourd'hui, là, elles n'ont rien. D'autres même à l'heure, là, elles n'ont rien. Elles attendaient cet argent-là pour pouvoir faire quelque chose dans leur vie. Mais le président Alassane Ouattara a investi cet argent-là.
Il y a Bennett, qui est son nom sort dedans aujourd'hui, et il y a la mairie de Port-Boué qui est devant ça aujourd'hui, parce que tous les noms sont là-bas aujourd'hui à la mairie. Moi, je vous dis en toute sincérité, vous voyez les manigances, les magouilles, le vol, ça ne pourra pas marcher en Côte d'Ivoire ici. Vous, ce que vous faites là, dans la politique ivoirienne, là, ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire ici. Quand il y a la vérité aujourd'hui, là, ne gâtez pas le nom du président Alassane Ouattara. Parce qu'on entend souvent des gens qui disent non, ils ont cassé ces coins-là, ils ont cassé ici, ils ont cassé ici, ils ont cassé cela. Tout cet argent-là, qu'on vous donne, allez-y remettre à ceux qui ont des droits, parce que c'est eux qui ont cassé les maisons. C'est pour eux, ils ont cassé. C'est eux chez eux, ils ont cassé. Excusez-moi. C'est eux chez eux, ils ont cassé. Donc vous devrez aller donner leur argent. Allez-y, donnez leur argent. Ils ont besoin de leur argent actuellement pour commencer des commerces. Pour payer pour louer des magasins, pour reconstruire encore tout ce qu'ils ont perdu. Nous partons aux élections. Mais nous partons aux élections, vous pouvez faire l'argent comme ça, on pense que c'est le président Alassane Ouattara parce que c'est ce que les gens pensent. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, on dit c'est le président Alassane Ouattara. C'est bon ou c'est mauvais, on dit c'est le président Alassane Ouattara. Or, le président Alassane Ouattara fait le travail normalement comme il se doit et il donne l'argent à toutes ces personnes-là. Mon frère, allez-y donner l'argent. Il y a Bennett, hein, il y a Bennett, on va revenir dessus. On va revenir dessus. Il y a Bennett et il y a la mairie de Port-Boué. La mairie de Port-Boué aujourd'hui là, vous, des gens qui devraient recevoir 1 million, ils ont reçu 200 000. Des gens qui devraient recevoir 3 millions, ils ont reçu 1 million. Des gens qui devraient recevoir au moins, d'autres même n'ont rien reçu. Mais si d'autres ont reçu 1 million, d'autres ont reçu 200 000, d'autres ont reçu 300 000, c'est pour vous dire que l'argent a été versé. Le président Alassane Ouattara a versé cet argent. Mais vous partez donner ceux qui doivent prendre 1 million, vous les donnez 200 000. Ceux qui doivent prendre au moins 500 000, vous les donnez 100 000. Et ceux qui doivent prendre 7 millions, vous les donnez rien. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le président Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire ici. C'est avec l'argent de quelqu'un qu'il est venu en Côte d'Ivoire ici. C'est avec l'argent de quelqu'un qu'il est venu en Côte d'Ivoire ici. Quand il a commencé au golf là, qu'il a investi en Côte d'Ivoire ici de l'argent pour dire non, voilà cet argent, il faut prendre pour travailler. Or pourtant, tous les milliardaires sont en Côte d'Ivoire ici. Soro il est milliardaire. Babo il est milliardaire. Bédier il est milliardaire. Jean-Luc Bion est milliardaire. Tous ceux-là ils sont milliardaires. Même, comme on appelle Wonien. Tous ceux-là ont l'argent en Côte d'Ivoire ici. Mais quand même, le monsieur, il va se fatiguer comme ça. Envoyer des investisseurs, prendre des crédits. Parce que c'est vous encore qui vous asseyez sur les réseaux sociaux pour dire que la Côte d'Ivoire doit. La Côte d'Ivoire doit. La Côte d'Ivoire doit. Alassane Ouattara doit. Mais vous ne savez pas, au fait, le vrai problème, où ça quitte. Mais où ça doit quitter là? Il faut qu'on en parle aujourd'hui parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Vous savez, on a la vérité tous dans notre cœur. On a ce qu'il a dit toujours dans notre cœur. Mais quand même là, quand on fait sortir, arrivé un moment, quand on fait sortir les mots, il faut qu'on prenne ça en considération parce que c'est la population. Il s'agit de la population. Ils ont été dédommagés. Ils ont été dédommagés. D'autres ont reçu 100 000, d'autres ont reçu 200 000, d'autres ont reçu 300 000. Pourquoi vous faites ça? Allez-y remettre l'argent des gens. Allez-y remettre l'argent des gens. On va venir dessus prochainement. Pour le moment, l'heure n'est pas là. Alors, vous savez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et tous les moyens sont bons pour devenir quelqu'un dans cette politique-là en Côte d'Ivoire ici. Alors, ça, ce sont nos parents. Ça, ce sont nos parents. Vous voyez très bien. Je vais vous montrer quelques photos là. Vous voyez ça? Ça, c'est une photo. Regardez très bien. Voilà. Ça, c'est une deuxième photo. Regardez très bien. J'espère que vous voyez ces photos-là. Voilà. Ça, c'est une autre photo. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ça très bien, comme moi ici. Vous voyez ces photos-là. Regardez très bien. On vient, hein? Toujours ce sont les mêmes photos. Regardez. Des photos comme ça là. C'est nos parents gore qui se comportent comme ça.
c'est eux qui veulent avoir pouvoir en Côte d'Ivoire, là, qui se comportent comme ça. Vous savez, si votre nom est gâté là, cherchez à sauver votre prénom. Si votre nom est gâté là, cherchez à sauver votre prénom. Comment est-ce que des mamans des gens, ils vont se comporter de la sorte? Comment vous voyez ça? On vient, hein? Regardez très bien. Regardez très bien. Des gens qui adorent le diable. Vous voyez? Des gens qui adorent Satan. Vous voyez? Des gens qui adorent Lucifer. Vous voyez? Parce que quand on dit Lucifer, c'est des personnes, au fait, qui, on a l'impression qu'ils sont avec nous sur la terre ici, mais au fait, ils ne sont pas avec nous. On a comme l'impression que c'est des personnes qu'on vit avec eux, mais au fait, ce n'est pas des personnes. Comment est-ce que on peut se comporter comme ça? Vous voyez? Comment est-ce que des mères, des grandes-mères, des mamans peuvent se déshabiller comme ça dans la rue, hein, porter un slip, un kojo noir ou bien un kojo rouge, et puis s'exhiber comme ça devant, comment on appelle, en Belgique, pour la libération, ou bien prononcer quelque chose pour la victoire de Gbagbo Laurent. Mais, au fait, vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle la politique, mes frères. Vous n'avez pas encore compris. Parce qu'on voit même Gadji Sely, aujourd'hui, qui se prononce sur la toile, pour dire que le mandat du président Alassane Ouattara est quand même trop exagéré. C'est vrai, on te comprend, Gadji Sely. Nous, on te comprend. Moi-même, où je suis là, je te comprends. Parce que tu as fait Sénégal 92 avec Houphouët-Boigny. Tu étais joueur, footballeur. Alors, tu étais footballeur, tu étais joueur, tu étais capitaine des éléphants. Nous, on sait ça. Houphouët t'a donné une villa après Sénégal 92. Houphouët a compté des millions pour toi après Sénégal 92. Toi, Gadji Sely, toi, tu as été capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Si tu ne peux pas soutenir les Ivoiriens aujourd'hui, c'est parce que je viens avec tout après. Si tu ne peux pas soutenir les Ivoiriens, il ne faut pas venir déranger les Ivoiriens. Il ne faut pas venir déranger les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça, Gadji Sely. Les Ivoiriens n'ont même pas besoin de ça à l'heure, là, Gadji Sely. Parce que quand on parle de vous, vous pensez que c'est exprès, on vient vous annoncer ou bien on va vous indigner de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est de la réalité pure. C'est de la réalité pure. C'est pas de l'amusement. C'est de la réalité pure. Alors, après Sénégal 92, toi, Gadji Sely, tu as été capitaine des éléphants ici en Côte d'Ivoire. À Cocody, on t'a donné villa. On a donné villa, Houphouët a donné villa à tous les 24 joueurs. Tous les 24 joueurs. À compter des millions pour tous les 24 joueurs. Toi, Gadji Sely, tu étais dedans. Ce qui veut dire même que toi-même, là, tu as été le premier à recevoir cadeau même d'un président ici en Côte d'Ivoire. Toi, Gadji Sely. Mais en ce moment-là, est-ce que la Côte d'Ivoire, là, c'était la guerre qui était là? Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, on s'est tué en ce moment? Au moment où Houphouët t'a donné une villa, au moment où Houphouët t'a donné, comment on appelle, des millions, des voitures, tout ça là, parce que tu as gagné Sénégal 92, là, étant capitaine. Est-ce qu'en ce moment-là, on s'est tué en Côte d'Ivoire, Gadji Sely? Est-ce qu'en ce moment, quel musicien, comme toi, comme Mewe, qui viennent se prononcer sur les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes, pour dire que le mandat du président Alassane Ouattara n'est pas normal, qu'il doit quitter au pouvoir? Est-ce qu'en ce moment, c'était comme ça? Parce que l'homme même qui t'a donné l'argent à l'époque, là, Gadji Sely, l'homme même qui t'a financé, Mewe, ce monsieur qu'on appelait Houphouët-Boigny, ce grand-père que nous on appelait Houphouët, ce père de la nation, était à son 33e, on peut dire même 20e, comment on appelle, il a fait 33 ans au pouvoir. Houphouët a fait 33 ans au pouvoir. Alors, ce dernier était au moins à son 20e année de pouvoir, ou bien 25e année, dans tous les cas, on va s'y rappeler, on va te dire. Toi, Mewe, toi, Gadji Sely, on ne vous a pas vu sur les toiles.
On ne vous a pas vu sur les réseaux, même s'il n'y avait pas de réseaux. Dans tous les cas, tous ceux qui parlaient avant prenaient le micro et faisaient le porte-à-porte pour pouvoir indiquer quelque chose aux gens à l'époque. Alors, toi, Gadji Sely, étant capitaine des éléphants à l'époque, est-ce que, de la manière tu l'as appelé à la haine aujourd'hui, de la manière tu l'as appelé pour que les enfants des gens sortent aujourd'hui pour aller s'entretuer, pour aller se tuer là. C'est comme ça où il t'a donné la villa et les millions que toi tu as eu en Sénégal 92. C'était pas comme ça, Gadji Sely. Il faut grandir, Gadji Sely. Il faut grandir. Parce qu'aujourd'hui là, on a tendance à comprendre que c'est à cause de vos intérêts égoïstes que vous êtes en train de faire ce combat. C'est à cause de vos intérêts égoïstes que vous êtes en train de lutter pour avoir quelque chose. C'est à cause de vos intérêts malhonnêtes que vous êtes en train de lutter pour avoir quelque chose. Sinon, en bon terme, dans le bon sens, dans la logique même de la chose politique ivoirienne aujourd'hui, nous, on constate un fait réel. Vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara, mais pourquoi vous n'aimez pas ce monsieur-là? Pourquoi? Parce que Gbagbo était notre président ici. Bédi était notre président ici. Et tous ceux-là ont géré la Côte d'Ivoire pendant que nous tous on était en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il y avait une paix comme le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'il y avait du travail comme le président Alassane Ouattara l'a fait aujourd'hui? Est-ce que les infrastructures, il y en avait à l'époque comme le président Alassane Ouattara l'a fait aujourd'hui? Est-ce que les grands chantiers étaient en mouvement comme le président Alassane Ouattara l'a fait aujourd'hui? Mais tu vas me dire non. Mais tu vas me dire autre chose, que c'est parce qu'on n'a pas laissé Gbagbo travailler. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas laissé Gbagbo travailler. Vous, Gadji Sely, vous, Serge Kassi, vous, comment on appelle, Anitele, vous, Serge Kassi, tous ceux-là, vous n'avez pas laissé Gbagbo travailler. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui là, qu'on fait le constat aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un. C'est vous-même, vous n'avez pas laissé Gbagbo travailler. C'est vous aujourd'hui là, on peut accuser aujourd'hui là d'envoyer Gbagbo à l'abattoir. C'est vous aujourd'hui, on peut accuser aujourd'hui d'envoyer Gbagbo même à la mort parce que vous avez soutenu Gbagbo et même dans ses vilains comportements, vous avez soutenu Gbagbo pour qu'au moins il puisse vous donner quelque chose chaque fin du mois, quelque chose à chaque moment, quelque chose à chaque moment que vous voulez. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne pourra pas se passer comme ça. Et ça ne va jamais se passer comme ça. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, qui est construite par Houphouët-Boigny, et aujourd'hui, là, donné par Alassane Ouattara, Houphouët-Boigny a donné à Alassane Ouattara, c'est pour faire une continuité du pouvoir. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ces gars qui ont poussé Gbagbo Laurent à aller à l'abattoir, là, aujourd'hui, là, le constat est là. Nous, on connaît aujourd'hui, là. Moi, j'ai fait tout ce constat. Je sais que c'est vous, Gadji Sely, c'est vous, Serge Kassi, c'est vous, Anitele, c'est vous, etc., qui avez envoyé Gbagbo à l'abattoir. C'est vous qui avez envoyé Gbagbo à l'abattoir. Aujourd'hui, Gbagbo est dans des problèmes. Gbagbo ne peut pas s'en sortir dans ces problèmes. Parce que c'est vous encore, vous vous prononcez encore pour dire encore que nous voulons la libération de Gbagbo. Pour venir faire quoi? Pour qu'il vienne s'asseoir au pouvoir et que vous preniez de l'argent du contribuable pour faire ce que vous voulez avec. Mais ça ne pourra pas se passer comme ça. Vous avez empêché le monsieur de travailler. Vous avez empêché Gbagbo Laurent de faire ce qu'il pouvait faire en Côte d'Ivoire. Le temps est passé. On ne revient pas. Prenez ça comme un rêve. On ne revient pas en arrière. Parce que le temps aujourd'hui, là, ça a tellement d'importance que quand on calcule ce vrai temps, il n'y a pas un temps réel même pour nous aujourd'hui. Parce que 20 ans de notre vie est parti avec Gbagbo Laurent, avec Bédié, gratuitement comme ça. Personne ne doit payer, personne ne doit parler de ça, personne ne doit encaisser quelqu'un, personne ne doit dire quelque chose, personne ne doit parler quelque chose. Parce que ce problème, on laisse ça comme ça. Quand on demande sur Guillaume, il nous dit que c'était un problème d'État. Quand on demande Gbagbo à la CPI, il dit qu'il n'a pas tué quelqu'un. Quand on demande Bédié ici, il dit que lui, sa main est propre, sa main n'est pas remplie de sang. Si on demande Guikawe ici, il dit qu'eux n'ont pas accompagné quelqu'un au pouvoir. Quand on demande l'autre ici, à Asso Adou ici, il dit qu'eux, ils sont pour Gbagbo. Donc c'est pour dire quoi aux justes, aux Ivoiriens? Que vous n'avez pas été l'auteur des crimes de la post-crise électorale. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas vous. On est d'accord. Vous aussi, vous savez très bien que ce qui s'est passé dans la post-crise électorale, ce n'est pas Alassane Ouattara. Parce que vous devrez être d'accord aussi pour ça. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Vous voulez que la conclusion, que ça finisse pour vous, normalement, et que le président Alassane Ouattara soit toujours écarté de ce qu'on appelle cette réalité politique ivoirienne. Mais ça ne pourra pas se passer comme ça.
Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce constat qui est là aujourd'hui, c'est d'accompagner le président Alassane Ouattara à un nouveau mandat pour qu'au moins cette Côte d'Ivoire puisse être réunifiée définitivement. Parce que hier, il disait dans une vidéo, il y a eu un après Houphouët-Boigny, mais cette fois, il faut qu'il y ait un après. Il n'y a pas eu un après Houphouët-Boigny, mais cette fois, il faut qu'il y ait un après Alassane Ouattara. Parce que c'était un combat de jeunes, c'est un combat qui est rempli d'amour, c'est un combat qui est rempli de paix, c'est un combat qui est significatif, c'est un combat qui est donateur, c'est un combat qui est promoteur, et c'est un combat qui finit toujours à quelque chose de bien. Et c'est dans ce combat que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, mais nous sommes dedans. Mais c'est pour vous dire encore que ce combat que nous sommes dedans là, ça ne va pas rester comme ça vain. Parce que cette vérité qui nous manque aujourd'hui là, c'est que personne ne reconnaît la supériorité, le travail, la nécessité, le bon cœur du président Alassane Ouattara. Personne d'entre vous ne reconnaît ça. Écoutez un peu, si on veut bien regarder ce calcul, vous voyez ça, regardez très bien. Ça, c'est une photo. Ça, c'est en Europe, hein, en Europe. C'est-à-dire, ils sont quittés en Côte d'Ivoire ici, aller en Europe. Ça, c'est même Europe là. Regardez. Vous avez vu? Regardez. Ça, c'est quelle manière de se comporter pour demander à faire revenir un président, un ancien président de la République pour qu'elle vienne diriger la Côte d'Ivoire. C'est quelle manière ça? Ça, c'est quelle manière? C'est quel comportement ça? Quand on regarde ce comportement-là, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quoi au fait? Voilà pourquoi Gbagbo n'a pas pu travailler. Voilà pourquoi Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose. Parce que en train de se déshabiller comme ça, en train d'enlever toujours ce qu'on les dessous. Hein, excusez-moi des termes, nos mamans, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de me comporter comme ça, mais il y a des moments, il faut qu'on parle un peu. Hein? Excusez-moi du tout, excusez-moi pour tout, vraiment, mes mamans. Alors, surtout les femmes, parce que je ne suis pas habitué à ça. Alors, donc, comment est-ce que des personnes peuvent se comporter de la sorte? Comment est-ce que vous pouvez vous comporter de la sorte? Ce qui veut dire, vous êtes quitté en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes en Europe. En Europe, où vous pouvez vous chercher. Vous pouvez trouver du travail. Vous pouvez faire tout pour vos parents en Côte d'Ivoire ici. Vous pouvez même leur donner ce que vous voulez. Vous pouvez même faire voyager vos petits frères. Vous pouvez faire tout parce qu'à l'époque, vous êtes parti cadeau à Paris. Alors, cette époque-là s'est passée. Si vous n'avez rien gagné jusqu'à présent, mais au fait, ne venez pas nous montrer que au fait, la vie s'arrête là. Parce que sans le retour du président Gbagbo Laurent, qu'il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez menti. Oubliez le passé. Rentrons dans l'avenir tous. Oublions le passé et rentrons dans l'avenir. Parce que l'avenir est encore prometteur. Ce qui est déjà passé là, si on veut encaisser qui de droit là, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler aujourd'hui. Parce que nous-mêmes là, on a été victimes de cette post-crise électorale. Et tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire ont été victimes de cette post-crise électorale. Ne faites pas, on va parler. Moi, je vous dis ça à chaque fois. Ne faites pas, on va dire des choses. Et puis, c'est pour dire que non, c'est rentré ici, sorti ici. On n'est pas dedans. Mais cette vérité-là, on va dire ça. Alors, cette post-crise électorale-là, vous pensez que c'est vous avez perdu seulement dans cette crise-là? Mais écoutez, quand vous avez déclenché cette guerre en Côte d'Ivoire ici, là, vous êtes parti où? Tout près ici, là, à 6000 km, Paris, 2 heures de temps de vol. Vous êtes parti au Ghana. Après le Ghana, vous êtes parti au Cameroun. Mais pourquoi vous cherchez à revenir dans le pays? Pourquoi vous cherchez à revenir dans le pays? Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a la paix, il y a tout aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voulez revenir. Sinon, au moment que vous avez gâté, d'autres ont fui aller au Ghana, d'autres ont fui aller à Paris, d'autres ont fui aller au Cameroun, aller se réfugier. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça brûlait. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui a arrangé la Côte d'Ivoire là. Après Gbagbo Laurent, c'est le président Alassane Ouattara qui a arrangé la Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Ouattara qui a mis le travail. C'est le président Alassane Ouattara qui a donné le service aux Ivoiriens pour pouvoir, au fait, encadrer les jeunes Ivoiriens pour ne pas qu'on retombe dans des situations catastrophiques comme vous l'avez fait à l'époque. Alors donc, c'est pour vous dire encore que vous êtes partis tout près ici
et puis encore quelques années après, vous voulez rentrer au pays pour venir encore inciter la haine et dire au président de la République de ne pas se présenter parce que c'est vous qui voulez choisir maintenant le candidat du RHDP. C'est vous qui avez le choix maintenant de choisir un candidat pour le RHDP. Donc c'est vous maintenant, vous avez des décisions et même demain encore, vous dites encore que vous marchez même demain aller à la CEI. Mais vous marchez encore demain aller à la CEI, là, c'est pour aller faire quoi? Parce qu'on va les détails. Il y a longtemps que je me suis prononcé sur les réseaux là. Il y a longtemps. Il y a tellement longtemps qu'on peut tellement parler qu'il y a des choses qui font mal maintenant. Vous marchez demain, lundi, au moment où on doit travailler là. C'est là où vous marchez pour aller à la CEI, aller dire que non, on ne veut pas ceci, qu'on veut la candidature de Gbagbo Laurent forcée à la CEI. Ça, c'est demain. Ça, c'est votre marche de demain. Ça, c'est ce que vous avez dit pour demain. Donc, vous marchez, allez, quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est en prison depuis 10 ans. Quelqu'un qui est en prison pour crime contre l'humanité. Quelqu'un qui a fait des crimes dans des exactions dans son propre pays. Quelqu'un qui a tué les propres Ivoiriens. Parce que quand on dit quelqu'un qui a tué ses propres Ivoiriens, les propres Ivoiriens, vous pensez que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que tous ces chars-là, tous ces armes retrouvées là, tous ces armes lourdes là, c'est Gbagbo qui l'a payé avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. C'est Gbagbo qui l'a financé avec l'argent de Côte d'Ivoire. Le recrutement des miliciens, etc. et autres, plein de choses même qu'on ne peut pas citer. Et même l'argent des déchets toxiques qui est arrivé en Côte d'Ivoire, tout ça a été exploité par Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire ici. Or, ce déchet toxique, vous savez très bien que c'était un crime même contre l'humanité parce que payer des déchets toxiques, venir investir ça chez toi à la maison, ou bien chez toi au village, ou bien chez toi dans la capitale, pour dire que non, que c'était quelque chose, ils vont te financer. Mais écoutez, très bien. Vous savez, la vie aujourd'hui, là, ça n'a aucun sens. Je répète ça encore, ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce qu'on n'a jamais arrivé, on ne s'est jamais battu pour arriver au bout. Cette vie aujourd'hui que nous sommes dedans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais du moment où tu vis, il faut en profiter du moment où tu vis. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que la vie est tellement courte aujourd'hui que je vous dis que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si l'avenir, franchement, n'est pas préparé pour nos enfants de demain. Ça n'a aucun sens. Et vous savez très bien que 2002, 2003, 2004, 2005, le président Alassane Ouattara était en collaboration parfaite avec tous ses dirigeants. Vraiment faux. Le président Alassane Ouattara était en collaboration avec problème. Pour les cœurs, merci beaucoup. Toi au moins, tu penses à moi. Alors, on a beaucoup à dire. Merci beaucoup. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été soutenu par un leader politique en Côte d'Ivoire ici. Cet argent-là, c'est le président Alassane Ouattara lui-même et ses amis, les bailleurs de fonds qui sont en train de travailler en Côte d'Ivoire. Alors, je reviens sur le côté de Gadji Sely. Alors, comme toi, Gadji Sely, tu n'as rien foutu dans ta vie. Tu as chanté, tu as dansé, tu as joué ballon, tu as tout fait, ça n'a pas marché. Mais, au fait, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas moi ma faute, ce n'est pas la faute d'Alassane Ouattara, ce n'est même pas la faute de Gbagbo Laurent. Parce que tu as vécu sur 3 régimes différents, toi, Gadji Sely, et que franchement, si tu ne comprends rien dans ta vie aujourd'hui, tu dois t'asseoir et réfléchir. Sur le régime de Houphouët-Boigny, toi, Gadji Sely, tu étais déjà millionnaire. Sur le régime de Gbagbo Laurent, mais on ne peut pas parler, peut-être même milliardaire.
Alors, sur le régime d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, on travaille pour gagner. Voilà la différence. Il faut travailler pour gagner. Il faut se mettre au travail pour gagner. Il faut souffrir pour gagner. C'est ça qu'on appelle le travail. C'est ça qu'on appelle garçon. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes. Parce que ce que vous ne comprenez pas, au fait, chez vous, au fait, on doit s'asseoir à la maison et puis on vient compter de l'argent pour vous donner. On doit s'asseoir à la maison et puis on compte de l'argent pour vous donner. Or, si le président, aujourd'hui, commence à distribuer l'argent, ça ne va jamais suffire même la population de la Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis. Parce que chaque jour que Dieu fait, on a des problèmes. Chaque jour que Dieu fait, on doit manger. Chaque jour que Dieu fait, on doit se soigner. Chaque jour que Dieu fait, on a besoin de quelque chose. Combien de milliards on va investir dans les hôpitaux parce qu'il y a des malades qui sont là-bas. Hein? Combien de milliards on va investir dans les cas urgents parce qu'on a besoin de ça là-bas. Combien de milliards on va investir ici, finalement on ne pourra pas travailler. Voilà pourquoi aujourd'hui le président Alassane Ouattara s'est investi dans le travail. S'est investi dans le travail pour montrer au monde entier et à la jeunesse ivoirienne que tout le monde doit travailler pour gagner un peu. Et que tout le monde doit travailler pour gagner, pour se suffire au fait. Et mais pour se suffire, c'est le président qui doit mettre tout en place. C'est le président, un président travailleur qui doit mettre tout en place. Un président courageux, un président qui a besoin de se venger sur, au fait, le travail même d'un pays. C'est lui qu'on a besoin pour faire avancer un pays. Et c'est ce qu'on appelle le Macron économique. Le Macron économique, c'est ce que nous on a ici en Côte d'Ivoire. Le Macron, et je vous répète ça à chaque fois, le Macron économique, c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Moi je vous répète, c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Alassane Ouattara est un Macron économique. Et le Macron économique, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui n'a, c'est déjà personnes qui n'ont pas le temps pour discuter comme ça, prendre le temps, même discuter 1 heure de temps, sans rien bénéficier dans ces 1 heure de temps. Ce sont ces personnes-là. Ils n'ont pas le temps de ce genre de trucs-là. Eux, chez eux, quand ils ont un projet, il faut qu'on termine le projet. Quand ils ont quelque chose, il faut qu'on finisse avec ça. Et quand ils ont ça à faire, il faut qu'on finisse avec. C'est ça, le président Alassane Ouattara. Donc, nous, on a gagné le président comme ça, là. On ne peut pas le laisser tomber. Alors, c'est pour vous dire, mes frères, mes soeurs, moi, je ne savais pas que vous, là, c'est des fous qui étaient là. Vous voyez? Ou bien des folles. Vous voyez? Moi, je ne savais pas que vous étiez aussi fous comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne savais pas que c'était des personnes même qui étaient fous ou bien folles comme ça. Hein? Regardez. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Parce que quand tu n'es pas fou, tu ne peux pas enlever ton caleçon comme ça. Quand tu es normal là, tu ne peux pas te déshabiller comme ça dans un autre pays même. Quand tu es normal dans la tête. Quand tu es normal, tu ne peux pas te déshabiller comme ça devant le monde entier. Hein? Regardez. Regardez ce genre de comportement. Est-ce que des gens normaux, des gens qui ont le 6e sens propre, des gens qui ont les 5 sens propres, des gens qui ont les 4 sens propres, des gens qui ont les 2 sens propres, là, est-ce qu'ils peuvent se comporter de la sorte? Comment Alex c'est-à-dire se déshabiller parce qu'on doit libérer un président? Mais vous voulez qu'on libère ce président-là? Mais de la manière où on vous voit là, est-ce que vous là, vous êtes prêts pour travailler? Est-ce que vous, comme ça, vous êtes prêts pour travailler? Vous êtes prêts pour apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Vous êtes prêts pour donner quoi à la Côte d'Ivoire? Vous êtes prêts pour montrer quoi comme éducation aux enfants de demain? Vous êtes prêts pour donner quoi aux enfants de demain? Mais au fait, si l'avenir des enfants doit s'arrêter à vous là, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est plus la peine. Ce n'est même plus la peine parce que votre avenir au pouvoir là, ça va envoyer le désordre même au fait dans le foyer des gens. Parce que quand en se comportant comme ça là, sur les réseaux sociaux, au fait, c'est pour apporter quelle éducation? Parce que c'est des mères de famille qui sont au fait là. C'est des mères de famille qui sont là. Hein? C'est des mères de famille qui sont déshabillées comme ça. C'est des mamans, c'est des grands-mères, c'est des papas, c'est des tontons qui sont déshabillés comme ça uniquement pour dire qu'on a besoin d'un président et que ça, on doit se mettre là pour dire non, qu'on va se déshabiller pour réclamer notre ras-le-bol. Est-ce que ça arrivé là-bas? Est-ce que ça arrivé là-bas? Ce qui veut dire que si on vous donne le pouvoir, c'est comme ça que vous allez vous comporter avec le pouvoir. Mais voilà encore, je répète,
en se comportant comme ça, comment est-ce qu'un président peut travailler? En partant montrer des trucs comme ça à la présidence là, chez Gbagbo Laurent là-bas, comment il peut travailler? Parce qu'un président qui est assis à la présidence et que c'est ça, on va lui montrer là-bas là. Mais mon frère, comment Gbagbo pourra travailler? Gbagbo ne peut pas travailler. Gbagbo ne peut pas travailler. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à Gadji Seni. C'est-à-dire ce désordre comme ça là, ça manque à Gadji Seni, ça manque à Mewe, s'embrouiller comme ça sur le territoire, ça manque à Gadji Seni, ça manque à Mewe. Et il y a des artistes comme les DJ Volcano, comme les, comment on appelle, je ne sais qui encore, les Christibi, encore, qui sont en train de polémiser encore sur le réseau encore pour dire encore qu'il y a des choses qui se passent franchement en Côte d'Ivoire ici. Chez vous là, rentrez en Côte d'Ivoire. Quand vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, là, vos deux yeux là, va voir le travail du président Alassane Ouattara. Vous allez fermer votre bouche. C'est moi je vous dis, dès que vous rentrez en Côte d'Ivoire là, vous allez fermer votre bouche. C'est pas question de honte. C'est pas question de bouche, c'est pas question de mensonge. Demandez à Don Giovanni. Don Giovanni malhonnête, lui-même là, il est quitté ici là, il a dit qu'Alassane Ouattara a travaillé. Mais quand on est aigri, quand on est né mouton, quand on est né sauvage, c'est comme ça on se comporte toujours comme le Don Giovanni. Parce que lui, c'est un enfant de Divo. Un enfant de Divo, fils de Divo, qui dit aux gens aujourd'hui de sortir pour pouvoir brûler la Côte d'Ivoire. Pendant que toi, tu as tes deux fesses qui sont pointées aux États-Unis, toi, tu veux qu'on brûle la Côte d'Ivoire. Mais voilà quelques dégâts que ça a envoyé à Divo. Voilà quelques dégâts que ça a commencé à envoyer à Divo. Et voilà des gens qui ont commencé à s'entretuer. Parce qu'un mouton comme ça s'assoit sur les réseaux sociaux. Et puis il dit non, allez-y tuer, allez-y tuer. Et puis franchement, ça commence à dégénérer sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vous dis en toute sincérité. Aujourd'hui là, ils vont dire peut-être que Ahmed a commencé à parler un peu fort. Mais c'est tout à fait normal. Il y a des directs comme ça. Quand on doit parler comme ça, il y a des directs comme ça. Quand on doit parler, il y a des directs comme ça. Quand on doit sensibiliser, il y a des directs aussi. Il faut faire fort comme ça. Pour qu'au moins, ils puissent comprendre au fait le dérangement qu'ils sont en train d'envoyer dans le système du pouvoir aujourd'hui du président Alassane Ouattara. 1. Vous ne voulez pas que le président Alassane Ouattara se présente. 2. Vous ne voulez pas qu'il reste en Côte d'Ivoire. 3. Vous dites qu'il n'est pas ivoirien. 4. Vous dites que sa maman n'est pas ici. Vous êtes parti déterrer le corps de sa maman. 5. Son grand frère qui est ici, Gaoussou, chose là, il n'est pas ivoirien. 6. Celui-là, il n'est pas comme ça. 9. Tout ça là, à cause d'une seule personne, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. C'est pour envoyer quoi en Côte d'Ivoire ici. C'est pourquoi faire. C'est pour nous dire quoi au fait. Que vous êtes prêts à faire quoi. Vous êtes prêts à faire quoi. Pour nourrir les Ivoiriens cadeaux. Ou bien pour donner des maisons aux Ivoiriens cadeaux. Ou bien pour faire je ne sais quoi, un rêve. Cette Côte d'Ivoire là pour les Ivoiriens. Ou bien de faire quoi pour les Ivoiriens. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre jusqu'à l'heure ici. Pourquoi vous êtes même derrière le pouvoir. Pourquoi même vous voulez que Gbagbo revienne au pouvoir. Pourquoi même vous voulez prendre le pouvoir pour donner à Bédié. On ne sait même pas pourquoi aujourd'hui vous vous comportez de la sorte. Parce que s'il y avait une raison, on allait savoir. Une bonne raison, on allait savoir. Une très bonne raison, on allait savoir. Mais s'il s'agit de se comporter de la sorte pour dire que nous allons prendre ce pouvoir-là pour donner à Gbagbo Laurent ou bien à Bédié, mon frère, ma soeur, vous avez tiré à terre. Franchement, vous avez tiré à terre. Ce pouvoir-là, c'est pas comme ça, on va prendre ça pour donner à quelqu'un. C'est pas comme ça, on va prendre, c'est pas avec les caleçons rouges, c'est pas avec, je ne sais quoi, les tchakotos rouges, c'est pas avec, je ne sais quoi, c'est donnant des bises, parce que vous êtes parti poser une candidature, s'embrasser devant tout le monde pour dire que non, que vous êtes encore prêt pour faire du n'importe quoi, alors au pouvoir. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir pour donner à un président. C'est pas comme ça, ça se passe. Ça se passe dans le bon comportement. Ça se passe dans l'exemple. Ça se voit dans l'exemple, ça se voit dans le bon comportement et ça se voit dans l'éducation. Parce que quelqu'un qui doit diriger un pays, il faut qu'il soit bien éduqué. Quelqu'un qui doit diriger l'ensemble des 60 et quelques ethnies, il faut qu'il soit poli, il faut qu'il soit naturel, il faut qu'il soit sincère avec lui-même. Et quand c'est comme ça, quand tu vas parler à la population va t'écouter. Et c'est comme ça, ça doit marcher. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Et les gars sont là aujourd'hui. Le PDCI est là aujourd'hui. Tout le monde est là aujourd'hui. Dans cette réalité politique, ça ne pourra pas avancer. Parce qu'avec ce genre de comportement, de se déshabiller, de s'exhiber comme ça devant les gens, pour nous dire, si Gbagbo revient, voilà comment ça va se passer. Pour nous dire, si Bédié prend le pouvoir, voilà comment ça va se passer.
pour nous dire, si jamais nous on est au pouvoir, voilà comment ça va se passer. Est-ce que c'est un crime si le président Alassane Ouattara est au pouvoir? Est-ce que c'est un crime si le président Alassane Ouattara est au pouvoir? Mais c'est un crime d'envoyer un président au pouvoir en se déshabillant comme ça en caleçon. C'est un crime en voyant ces personnes se déshabiller comme ça pour dire qu'on a besoin d'un président. Mais c'est encore un crime quand on voit une des mamans en train de s'exhiber comme ça devant le monde entier. Et c'est encore un crime quand on voit un opposant qui, en posant sa candidature, se fait manipuler comme ça par des nanas et se fait, comment on appelle, embrasse des femmes devant tout le monde comme ça. C'est encore un crime. Mais ce n'est pas un crime que le président Alassane Ouattara continue son mandat. Ce n'est pas un crime si ce monsieur doit montrer réellement au monde entier qu'il est là pour cette nation. Et franchement, il a fait. Depuis 10 ans aujourd'hui, nous sommes dans un succès. Depuis 10 ans aujourd'hui, nous sommes dans la bonté, dans la gloire aujourd'hui. Depuis 10 ans aujourd'hui, nous sommes dans cette réalité du président Alassane Ouattara qui nous amène à comprendre réellement la politique ivoirienne et la politique africaine. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, il n'y a pas d'eux. Quand vous avez fait le bombardement, quand vous avez tué ici des gens, vous avez quitté la Côte d'Ivoire, c'est au Ghana, vous êtes parti. Quand c'est comme ça, vous pouvez bien rester au Ghana. Quand c'est comme ça, vous pouvez bien rester à Paris. Quand c'est comme ça, vous pouvez bien rester au Cameroun. Mais c'est de quel retour vous demandez en Côte d'Ivoire? Tout dit ici, sans le retour de Gbagbo, il n'y aura pas de réconciliation. Mais est-ce que c'est comme ça on doit acclamer votre retour? Est-ce que c'est comme ça on envoie un retour dans un pays? Est-ce que c'est comme ça on se retourne dans un pays pour dire un pays qu'on a déjà brûlé une fois, voilà comment nous allons retourner au pays. Voilà comment nous allons prendre notre président pour envoyer. Voilà comment nous allons nous comporter pour envoyer le président. Voilà comment nous allons faire pour faire venir Gbagbo au pays. Et c'est comme ça, je crois que vous n'avez pas encore trouvé la solution. Si c'est comme ça, je crois que vous n'avez pas encore trouvé la solution. Si c'est dans ce sens, vous n'avez pas encore la solution. Vous avez la malédiction du pouvoir encore de Gbagbo Laurent qui vous suit. Vous avez encore la malédiction de Houphouët-Boigny qui vous suit. Vous avez la malédiction encore des hommes que vous avez tués dans cette post-crise électorale. Ces âmes meurtries, cadeaux dans cette guerre qui vous suivent comme ça. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme qui a ses 6 sens puisse se comporter de la sorte. Ou bien une femme puisse se comporter de la sorte. Parce que dans les normes, quand on doit se comporter comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a quelque chose qui dérange en toi. Mais si on se comporte de la sorte, c'est qu'il y a quelque chose au fait qui ne va pas. Parce que le caleçon est fait pour porter. Le pantalon est fait pour porter. Et nos grands-mères avant, qu'on ne connaissait pas à l'époque, et dans le temps ancien, on savait qu'il y avait des choses comme ça que nos parents portaient avant. Mais au fait, dans le sens de la politique, ce n'était pas ça. C'est dans le sens de se protéger, dans le sens de se mettre à l'aise, dans le sens de se... Au fait, je ne sais quoi dire sur ce côté, parce que c'est un peu fort. Vous savez, on a grandi aujourd'hui. Je vous répète, hein, on a grandi aujourd'hui. 9 ans de Bédié, 11 ans de Gbagbo Laurent, ça nous fait aujourd'hui 20 ans. 20 ans plus Alassane Ouattara, ça nous fait aujourd'hui, comment on appelle, 30 ans. 30 ans. Et si tu avais 20 ans dans le temps d'Houphouët-Boigny, tu as combien aujourd'hui? 50 ans. Ce qui veut dire, même si à 20 ans, tu n'étais pas marié, tu n'avais pas de femme, mais jusqu'à 50 ans, au moins, tu as une famille à nourrir aujourd'hui. C'est ce qui est différent aujourd'hui de l'époque où vous nous avez trimballés dans la rue, où vous nous avez envoyés dans la rue, où vous avez envoyé les enfants dans la rue, où vous avez tué des enfants un peu à gauche, à droite, pour dire sortez, allez-y marcher, allez-y casser les bus, allez-y faire ceci. Il y a 20 ans, il y a 30 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu arrives en 2020 avec le président Alassane Ouattara, ça te fait 50 ans. Et si toi, tu avais 10 ans au temps de Houphouët-Boigny, ça te fait 40 ans. Et si toi-même tu es né quand Bédié est venu au pouvoir, ça te fait 30 ans aujourd'hui que tu es né aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu es responsable quelque part d'une famille, tu es responsable de tes parents, tu es responsable de tes enfants. Donc tu as une charge déjà. C'est pour dire qu'à l'époque où vous nous avez trimballés dans la rue, où vous avez dit en 93 que Houphouët est un voleur, Houphouët a volé l'argent de la Côte d'Ivoire, Houphouët a dévalisé la Côte d'Ivoire,
Houphouët a créé le crédit en Côte d'Ivoire. Houphouët a fait ceci en Côte d'Ivoire. En 93, avec Gbagbo Laurent. En 93, avec les Blé Goudé, avec les Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, ces enfants-là, ils ont grandi. Ces enfants sont devenus des personnes conscientes. Ces personnes sont devenues des personnes qui sont très intelligentes aujourd'hui parce qu'on peut dire même plus intelligents que vous parce que ce sont eux qui vous conscientisent aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour vous dire que le sale comportement que vous amenez aujourd'hui en train de casser les bus, en train de brûler les marchés, en train de casser des magasins, en train de brûler quoi que ce soit, pour vous dire que ces enfants ont grandi, ils ne pourront pas sortir demain, ils ne pourront pas marcher demain, ils ne pourront pas casser de magasins demain, ils ne pourront pas casser de boutiques demain, ils ne pourront rien faire à part la paix en Côte d'Ivoire ici, parce que nous sommes prêts pour la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vous dise ça en toute sincérité. Alors, donc, si vous nous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en bon terme du sens même de la politique ivoirienne, c'est une sensibilisation à long terme, mais qui a pour sens de montrer le vrai comportement de tout un chacun d'entre nous qui va envoyer au moins cette paix. Parce qu'il faut avoir le bon comportement. C'est le comportement, en fait, parce que Houphouët a parlé dans le comportement. Houphouët a parlé il faut faire une sensibilisation qui parle beaucoup du comportement. Alors, il a dit que la paix n'est pas un vain mot, que c'est un comportement. Alors, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est un proverbe digne d'Houphouët-Boigny. C'est un proverbe digne de la Côte d'Ivoire. C'est un proverbe du créateur de la politique ivoirienne. C'est un proverbe du symbole comment on appelle, de la politique ivoirienne. Hein? La paix n'est pas un vain mot, mais ça fait partie du comportement. Quand on dit le comportement, ça, ce n'est pas un comportement. Ça, ce n'est pas un comportement. Quand on parle de comportement, ça, ce n'est pas un comportement. Quand on parle de comportement, ça non plus, ce n'est pas un comportement. Quand on parle de comportement, ça aussi, ce n'est pas un comportement. Quand on parle de comportement, et là encore, je répète, ce n'est pas un comportement. Parce que quand on dit le comportement fait partie de l'être humain lui-même. Le comportement fait partie de la sagesse. Le comportement fait partie de la conscience. Le comportement fait partie de l'être humain que tu es toi-même. Ce qui veut dire, quand tu es conscient, et quand tu te comportes bien, quand tu es conscient, tu vas savoir ce que tu fais. Et c'est ça qu'on appelle le comportement. Parce que savoir mettre le pied où on doit mettre, dans l'endroit où on doit mettre, c'est très important dans la vie aujourd'hui. Alors, vous qui trônez la haine, la division totale en Côte d'Ivoire ici, c'est pour envoyer quoi au juge en Côte d'Ivoire? La guerre. Mais les Ivoiriens sont fatigués des guerres. C'est pour envoyer quoi? Le tribalisme. Les Ivoiriens sont fatigués du tribalisme. C'est pour envoyer quoi? La xénophobie. Les Ivoiriens sont fatigués de cette xénophobie. C'est pour envoyer quoi? Le et ou encore, mais les Ivoiriens sont fatigués de ça. C'est pour envoyer quoi? Mais rien peut encore. Parce que si vous avez quelque chose dans le ventre, je crois que ce sont les projets de 2020 que vous devrez proposer aujourd'hui. Les Ivoiriens attendent cela. Si vous avez quelque chose encore à dire, ce sont les projets pour 2020, ce que Gbagbo même va faire, même s'il est en prison, et même si vous voulez poser sa candidature de force, alors ce que Gbagbo va faire en 2020, 2025, 2030, tout ça, ce sont des choses qu'on peut bien entendre. Ce que Bédié va faire en 2030, 2040, tout ça, c'est des projets qu'on peut bien entendre. Ce que Guy Kaoué va faire en 2020, 2030, tout ça, ce sont des projets qu'on peut bien entendre. Ce que même Asso Adou va faire, ce que Afin Guessan va faire, ce que tout cela pourront faire après 2020, là, on va dire que non, c'est des projets, au fait, vous avez envoyé. Au fait, des projets que vous avez envoyés, au fait, des projets que vous avez parlé, au fait, des projets que peut-être qu'on a entendu. Sinon, s'il s'agit de construire goudron, le président Alassane Ouattara construit déjà du goudron. S'il s'agit de construire des ponts, le président Alassane Ouattara construit des ponts déjà. S'il s'agit de faire des grandes infrastructures, le président Alassane Ouattara fait des grandes infrastructures. S'il s'agit des grands stades de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara fait déjà des grands stades. S'il s'agit de payer des fonctionnaires, le président Alassane Ouattara paye déjà ses fonctionnaires. S'il s'agit encore de l'école, c'est dans le temps du président Alassane Ouattara que l'école est encore stable. Même au temps du foyer, ce n'était pas comme ça. S'il s'agit encore de quoi que ce soit, la sécurité, au fait, c'est le temps du président Alassane Ouattara que nous avons une bonne sécurité, une sécurité garantie, parce que nous avons jusqu'à ce jour 17 coups d'État échoués par le ministre Ahmed Bakayoko, comment on appelle, le ministre de la Défense et premier ministre de la Côte d'Ivoire,
qui aujourd'hui fait un grand travail pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais que beaucoup d'hommes, franchement, il faut qu'on mette ça dans la tête des gens. Parce qu'au fait, ce que les gens n'ont pas encore compris, vous savez, on revient un peu sur Ahmed Bakayoko parce que là, vous savez, déjà, quand on est dans un système, il y a des personnes qui font tourner le système. Il y a des personnes qui fonctionnent avec le système. Il y a des personnes qui font bouger le système. Il y a des personnes qui, franchement, quand ils sont dans ces postes-là, vous savez déjà que votre système est à l'heure. Vous savez déjà que votre système est réglé. Vous savez déjà que votre système est bien manipulé, comme Ahmed Bakayoko, qui au fait qui a la direction, après le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui ne s'amuse même pas avec le travail. Aujourd'hui, hier, avant-hier, à Dabo, à Divo, en train de sensibiliser pour dire que la paix, c'est ce qui est nécessaire pour nous. Que la paix, c'est ce qui est normal pour nous. Que la paix, c'est dans ça qu'on pourra manger. Que c'est dans la paix qu'on pourra avancer. Que c'est dans la paix qu'on pourra s'aimer. C'est dans la paix qu'on pourra faire tout ce qu'on veut comme amour. Parce que c'est dans ça où Foué nous a laissé. Et c'était dans les années 93. Alors donc c'est pour vous dire quelque part encore. Parce que cette sensibilisation-là, c'est trop fort. Allez, il faut qu'on parle pour que ça rentre. On a fait un peu, beaucoup ont compris. Mais il reste encore un peu. On a fait un peu, d'autres ont compris. Mais il reste encore un peu. Dieu merci, il y a des amis soroïstes d'Abidjan ici qui m'appellent. Allô Ahmed, bon voilà. Bon, ça on ne peut pas trop parler dans ce direct. Il y a d'autres qui m'ont appelé de Paris. Il y a d'autres qui m'ont appelé, bon voilà, c'est pas des trucs qu'on va faire comme des choses. Voilà, c'est des soroïstes. Voilà, vous savez très bien. Soro, c'est quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui était en Côte d'Ivoire ici. Alors ça, on ne peut pas trop parler de ça aujourd'hui dans tous les cas. Hier, on disait que le président Alassane Ouattara devrait croiser Soro. Bon, c'est ceci, c'est cela. On a eu des remerciements de quelques-uns et aux autres. Bon, voilà, dans tous les cas, nous, on ne veut rien savoir dans ça là. Ça, c'est le président Alassane Ouattara qui gère ce qu'il a à gérer. Voilà. C'est le président Alassane Ouattara qui gère ce qu'il doit gérer. C'est lui qui sait ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et c'est lui qui peut accompagner la Côte d'Ivoire. Alors, donc, il revient sur la question de ce monsieur de Gagnoa qui m'a envoyé la question hier dans mon inbox. Il me disait que est-ce que si le président Alassane Ouattara est au pouvoir, est-ce que c'est sûr que franchement, c'est bon, je ne sais, bon, c'est des questions au fait, je ne peux pas trop me prononcer dessus parce que je disais toujours, il faut que des gens intelligents rentrent au fait en contact avec nous pour qu'on puisse leur communiquer cette réalité de la politique ivoirienne. Parce qu'au fait, vous n'avez pas encore compris la politique ivoirienne, mais peut-être que vous avez compris dans l'autre sens, et dans ce sens que les babos et les bédiers vous ont appris la politique, ce n'est pas dans ce sens-là que ça va. Ce ne va pas dans ce sens, ça ne va pas dans ce sens, et ça ne pourra jamais aller dans ce sens. Parce que la manière qu'ils vous ont montré cette politique-là, ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Il faut aller avec la politique, avec la sincérité. Avec la sincérité, avec la vérité, avec le courage surtout de dire surtout la vérité. Parce que c'est ça, en fait, le vrai politicien. Alors, même s'il y a des ras-le-bol, même s'il y a des méchancetés qui rentrent en fin de compte, il faut savoir ensemble pour pouvoir accompagner quelque chose en Côte d'Ivoire ici. Alors, aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, là, c'est pour nous tous. Que ce soit Gbagbo, c'est pour lui. Que ce soit Bédio, c'est pour lui. Que ce soit les Koyakao, c'est pour eux. Que ce soit les Sénoufo, c'est pour eux. Que ce soit les Gourou, c'est pour eux. Tout le monde, 60 et quelques ethnies. Parce que ce sont les 60 et quelques ethnies qui ont envoyé le pays à l'indépendance. Ce sont les 60 et quelques ethnies qui ont envoyé, au fait, qui ont fait, tout fait pour abolir l'esclavage avec Houphouët-Boigny. En 1905 ou bien quoi, il ne sait quoi. Ce sont les 60 et quelques ethnies qui ont salué le drapeau ivoirien, créé hymne national, fait le chemin de fer. Ce sont les 60 et quelques ethnies qui ont aboli, au fait, beaucoup de choses en Côte d'Ivoire ici pour que cette paix-là vienne en Côte d'Ivoire. Ces 60 et quelques ethnies-là, avec Houphouët-Boigny, là, il y avait les BT qui sont là aujourd'hui, là. Il y avait ça à l'époque. Il y avait les Djoula, il y avait les Sénoufo, il y avait les Kourmen, il y avait tous ces ethnies qui étaient là au temps de Houphouët-Boigny. Mais pourquoi Houphouët qui a fait 33 ans, on s'attendait très bien en ce moment, et maintenant là, c'est maintenant que vous ne voulez pas qu'on s'attende. C'est maintenant que vous dites aux gens de sortir, aller tuer les frères. C'est maintenant que vous dites aux gens de sortir, aller égorger les frères. C'est maintenant que vous dites aux gens de sortir, aller tuer leurs petites soeurs, leurs camarades. Qu'à l'époque, au temps de feu, on collaborait, on communiquait ensemble, on faisait des sacrifices ensemble, on faisait des victoires ensemble, on faisait des vies communes ensemble, on faisait des mariages ensemble,
on faisait tout ce qui était normal ensemble à l'époque, on mangeait tous ensemble dans la même assiette, on s'habillait tous dans les mêmes choses et on faisait tout ce qui était nécessaire pour la Côte d'Ivoire à l'époque. Et c'est maintenant, 20 ans après, que nous sommes tous déchirés, que nous sommes tous haineux, que nous sommes tous remplis de comportements inhabituels que franchement on ne peut pas comprendre. Et qu'est-ce qui a envoyé ça? Il nous a fallu 2 présidents seulement après la mort d'Houphouët-Boigny. Il nous a fallu 2 présidents seulement après la mort d'Houphouët-Boigny. Ce qui veut dire qu'après la mort d'Houphouët-Boigny, il y a eu Bédié qui est venu en première position. Après Bédié, il y a eu Gbagbo pour que tout le comportement des Ivoiriens que Houphouët a créé depuis 1960, nous avons eu l'indépendance, jusqu'à ce qu'on arrive à la mort d'Houphouët-Boigny, que les Ivoiriens puissent changer de comportement. À moins de 9 ans de présidence de Bédié, à moins de 11 ans de la présidence de Gbagbo Laurent, que tout ce comportement puisse changer tout d'un coup. Mais mes chers frères, il faut que vous vous ressaisissiez. Mes chers frères, il faut que vous compreniez une situation réelle aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne pourra pas continuer dans le désordre. La Côte d'Ivoire ne pourra pas continuer dans le mensonge. La Côte d'Ivoire ne pourra pas continuer dans un pays sans travail. La Côte d'Ivoire ne pourra pas continuer dans un pays de mensonge. Parce que si réellement ce mensonge nous doit nous apporter quelque chose, c'était à l'époque. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Si cette vérité nous devrait nous apporter quelque chose, c'était à l'époque. Mais nous avons terni notre visage à terre. Nous avons terni le comportement de ce que Houphouët nous a laissé et légué ici comme héritage. Nous avons terni ça à terre. Et nous, on a mis toute la Côte d'Ivoire, on a mis au moins les personnes au devant de la nation. Et c'est ce qui a été le problème de Gbagbo Laurent. Et c'est ce qui a été le problème des Gore. Et c'est ce qui a été le problème de tout ce que vous voyez aujourd'hui là, comme problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Donc c'est pour vous dire quelque part encore que dans la situation que nous trouvons là, après 2 présidents, après Houphouët-Boigny, que les Ivoiriens ont changé de comportement. Les Ivoiriens sont devenus autre chose. Les Ivoiriens sont devenus quelque chose qu'on ne peut plus calculer. Et là, c'est venu de Bédié et c'est venu de Gbagbo Laurent. Parce qu'un système était déjà mis en place ici par Bédié, où on parlait de EU, où on parlait de EU, où on parlait de quoi que ce soit, où on parlait de ceci, où on parlait de cela, où on parlait de toi, mais tout ça pour inciter la haine. Et ça, c'est le président Bédié qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire ici. Et comme ça ne suffisait pas, il y a eu un autre régime militaire qui devrait faire une transition de paix et que ça n'a pas suffi. Ce dernier aussi assoiffé de pouvoir et que franchement, ce dernier est mort en bataille parce que quand on dit la mort de Guy Robert, un militaire doit mourir en guerre. Donc quand un militaire meurt en guerre, ce n'est pas un problème, c'est un militaire, il est mort en guerre. Un chef, un général est mort en guerre, il est mort en guerre, il est mort en guerre. Ça, on peut considérer ça comme ça. Parce qu'on était dans la guerre. Donc quand tu es général et qu'on va te tuer ou bien tu meurs dans la guerre, on dit que tu es général, tu es mort dans la guerre. Donc c'était au moment où tu devrais mourir dans la guerre. Et c'est un militaire qui doit mourir en guerre. Ce n'est pas pour dire que non, voilà ceci, voilà cela. Et qui était coupable de ça? On savait très bien que c'était Gbagbo Laurent. Parce que c'était le manipulateur de la surface ivoirienne. C'était le manipulateur de la population ivoirienne. C'était le manipulateur de tout ce qui était envoyé comme désordre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a essayé de mettre Bédié en défi. Il a essayé de mettre Alassane Ouattara en défi. Il a essayé de mettre Houphouët-Boigny en défi lui-même. Il a essayé de mettre encore Alassane Ouattara en défi. Et même Bédié, etc. et autres. Aujourd'hui, voilà lui qui se retrouve en prison aujourd'hui. Et qu'il est là aujourd'hui en train de regarder la politique ivoirienne. Mais Gbagbo Laurent, tu vas rester en prison et puis regarder la politique là comme ça. Bédié, toi tu ne vas jamais devenir président en Côte d'Ivoire ici. Parce que il y a cette situation depuis combien d'années ça nous suit. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas suivi l'exemple d'Houphouët-Boigny. Nous n'avons pas suivi l'exemple d'Houphouët-Boigny. Et nous devrons suivre l'exemple d'Houphouët-Boigny en suivant le président Alassane Ouattara. Nous devrons suivre l'exemple d'Houphouët-Boigny en suivant le président Alassane Ouattara. Nous devrons suivre l'exemple d'Houphouët-Boigny en suivant le président Alassane Ouattara parce que c'est le président Alassane Ouattara, lui seul à son pouvoir. Nous avons aujourd'hui jusqu'à 9 ans et que nous partons aux élections. Franchement, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort où on tue des gens, on ne connaît même pas comment ça se passe, ni un opposant qui a disparu. Tous les opposants sont là. Nous tous on est là, on se promène à Bédié, on se voit. Matin, midi et soir à Cocody là-bas, on se voit. Matin, midi et soir à partout on se voit en tout cas. Il n'y a pas de problème. Et même souvent, même d'autres même sont là sans garde du corps, il n'y a pas de problème. Mais vous avez quel problème à se comporter comme ça? Parce qu'il faut qu'on en parle. À se comporter comme ça. Il y a quel problème? Il y a quel problème?
Il y a quel problème? Parce que il y a quel problème jusqu'à se comporter comme ça? Il y a quel problème? Il y a quel problème jusqu'à se comporter comme ça? Il y a quel problème? C'est pour nous dire quoi? Que le pays, ça ne va pas ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, la question reste posée. C'est pour nous dire quoi? Que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. La Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est chez vous là, ça ne va pas. La Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est chez vous là, ça ne va pas. Parce que quand ça va chez quelqu'un là, tu ne peux pas te comporter comme ça. Regardez ça très bien. Quand vous regardez ce genre de personnes là, est-ce que, à part l'année où Chaka Zulu a fait le film là, à part l'année où on parlait de retrouver les crânes, comment on appelle, je ne sais quoi, crâne d'Oldoway, crâne de Broken Hill, je ne sais, à part ces années-là, ou bien en Afrique du Sud, même en Afrique du Sud, il n'y a pas de comportement comme ça là-bas. En Afrique du Sud, les gens ne se comportent pas comme ça. Vous quittez Côte d'Ivoire, allez jusqu'à dans le pays des Blancs, allez se déshabiller comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous laissez vos grands-pères, vos mamans, vos parents ici, et puis allez enlever vos habits devant les Blancs là-bas. Ça, c'est quel comportement ça là? Ça, c'est quel comportement ça là? Mais donc, si nous, on s'est trompé pour vous donner pouvoir là, on est mort. Il faut qu'on vous dise ça. Si le président Alassane Ouattara s'est amusé pour dire que non, Gbagbo a pris pouvoir ou bien Bédié a pris pouvoir là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tout le monde va disparaître en Côte d'Ivoire ici. C'est moi, je vous dis, quand on parle, on dit non, si tu ne dis pas, ça, c'est que vous avez fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Les nordistes vous ont fait quoi? Les Djoula, les étrangers en Côte d'Ivoire ici, vous ont fait quoi? Les étrangers que vous appelez en Côte d'Ivoire, ils vous ont fait quoi? Quel étranger qui a insulté un BT ici en Côte d'Ivoire ici? Ils vous ont fait quoi? Hein? Vous qui traitez les gens d'étrangers, ces étrangers-là, ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? En bon, ils vous ont fait quoi même? Ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Ces étrangers-là même, ils vous ont fait quoi? Hein? Nous, étrangers, là, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Parce que c'est avec vous encore qu'on vivait dans le temps d'Oufé Boigny, à l'époque, tranquille. Mais pourquoi? C'est quand on arrive à Bédié, on trouve qu'il y a des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire et il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand on arrive à Gbagbo Laurent, c'est là on trouve qu'il y a des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais étrangers, il n'y en a pas tout. Étrangers, il n'y en a pas tout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, il y a étrangers. Partout dans le monde entier, il y a étrangers. Et même dans la ville même où tu es là, tu peux devenir étranger parce que si tu vas habiter un côté, tu es étranger là-bas. Donc c'est pour vous dire quelque part, mes chers frères, votre marche de demain là, marche que vous voulez aller faire à la CI là-bas là, marche que vous voulez aller faire à la CI pour aller casser tout là, parce que vous dites demain que vous marchez, vous dites demain que vous allez casser les bus, vous dites demain que vous allez casser les taxis, vous dites demain que vous allez brûler les bus, vous dites demain que vous allez partir marcher pour casser tout à la CI là-bas. Mais est-ce que ceux qui vous disent de faire ça là, s'ils doivent diriger un pays là, si tout est cassé, c'est quel pays ils vont venir diriger? Ceux qui vous disent d'aller casser, de brûler tout là, si tout est brûlé, si tout est cassé là, c'est quoi ils vont venir diriger demain? Ceux qui vous disent d'aller tuer là, si ils ont fini de tuer tout le monde, ils ont fini de brûler tout, c'est quel pays ils vont venir diriger? Parce que quand on dit un pays là, il faut venir trouver quelque chose quand même pour diriger.
Mais on vous dit d'aller tuer, on vous dit d'aller brûler. Et vous sortez, allez brûler, vous sortez, allez casser. Mais si vous avez cassé tout maintenant, c'est quel pays qui veulent venir diriger? Parce que je crois qu'il y a au moins 2 pays qui ont déjà disparu. Qui ont déjà disparu en Côte d'Ivoire. Il y a déjà 2 pays qui ont déjà disparu en Côte d'Ivoire. Après la mort d'Houphouët-Boigny, l'héritage d'Houphouët-Boigny, qui devrait suffire pour 3 générations, a disparu en Côte d'Ivoire ici. Ça, c'est un pays complet. Pour 3 générations, ça a disparu en Côte d'Ivoire ici. Alors, après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire que Houphouët a déposée ici, quand Gbagbo était président pendant 11 ans, cette Côte d'Ivoire-là, Gbagbo a brûlé cette Côte d'Ivoire. Gbagbo a détruit cette Côte d'Ivoire. Gbagbo a tué tous les Ivoiriens de cette Côte d'Ivoire. Gbagbo a payé des armes, des miliciens pour pouvoir bombarder la Côte d'Ivoire, a payé des hélicos, des jets pour pouvoir bombarder la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire-là, elle a disparu. Ça fait 2 Côtes d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle Côte d'Ivoire avec qui l'imagination, le cerveau, l'intelligence, le respect, le travail, le courage, la volonté du président Alassane Ouattara, nous avons une nouvelle Côte d'Ivoire. De 2000 en 2020, aujourd'hui, nous avons une nouvelle Côte d'Ivoire construite en 10 ans par le président Alassane Ouattara. Alors, comme par erreur, vous voulez qu'on vous donne ce pouvoir pour que vous veniez déranger un système qui est déjà mis en place depuis 10 ans. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Même si ce sont les élections, on va aller là. Ça ne va pas se passer comme ça. Même s'il n'y a pas élection là, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'au fait, c'est le président Alassane Ouattara qui a le temps de discuter avec vous. Sinon, si moi personnellement, j'étais là, je vais dire qu'il n'y a pas élection cette année. Et puis il n'y aura pas élection cette année. Il n'y aura pas élection cette année et puis il ne va pas avoir élection cette année. Je vais dire ça. Et puis on va faire une transition. Une transition où on va faire au moins 2 ans, 3 ans de transition pour que au moins la paix, là, la conscience là, puisse rentrer dans tout un chacun. Et celui qui sort, celui qui fait bruit, on le prend, on le fout dedans parce qu'on a voté un référendum qui a dit que chacun doit respecter la Constitution, chacun doit faire ceci, chacun doit faire cela avant qu'on ne vote le oui au référendum. Donc c'est pour dire, tous ceux qui vont voir affreindre à la loi seront mis aux arrêts et seront même emprisonnés s'il le faut. Parce que cette situation que cette Côte d'Ivoire est dedans aujourd'hui là, nous ne méritons pas ça pour qui que ce soit au monde aujourd'hui. Nous ne méritons pas ça pour Gbagbo, nous ne méritons pas ça pour ni comment on appelle Bédié. Parce qu'ils sont qui au fait pour pouvoir faire tuer des Ivoiriens jusqu'à ce que massacrer des Ivoiriens, jusqu'à ce que finir casser des magasins des Ivoiriens, jusqu'à mettre des Ivoiriens à plat pendant 20 ans, pendant 10 ans, sans même soutenir les actions d'un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire ici. Quels sont les projets que Bédié et Gbagbo ont pu faire pendant les générations, pendant leur pouvoir ici en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de travail, il n'y a rien au fait, mais au fait, une déstabilisation de la population, une déstabilisation, une descente en enfer, mais nous l'avons vécu ça en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'arrivé même un moment, on ne mangeait qu'une fois par jour dans le temps de Gbagbo Laurent. On ne mangeait qu'une fois par jour et on appelait ça mort subite. On appelait ça mort subite. On appelait ça mort subite dans le temps de Gbagbo Laurent, on appelait ça mort subite. Et la mort subite, quand nous arrivons à 14 h, à midi, ils n'ont pas préparé à la maison. Tu n'as pas préparé. Et que 18 h, même à midi, si tu finis de manger ça jusqu'à le lendemain à 18 h, ça c'est important de vous. Personne ne peut discuter avec moi de ça. On était à la mort subite. On appelait ça mort subite. Ça, ce sont les projets et d'un président qu'on doit faire. Pendant ce temps, il y a un pouvoir que Houphouët a laissé ici pour dire qu'il y a la richesse pour 3 générations. Et ces 3 générations n'ont pas pu en profiter de quelque chose, mais ce sont des mécréants de la génération, ce sont des malhonnêtes de la génération, ce sont des gens, des individus mal intentionnés qui, par méchanceté,
c'est géré par des Libanais. Mais est-ce que nous, nous, Ivoiriens, on méritait ça? Nous, en Côte d'Ivoire ici, on méritait ça? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, tous les 60 et quelques ethnies qui ont envoyé le pays, la Côte d'Ivoire, à l'indépendance, il y avait les Djoula, il y avait les Koumen, il y avait les Béti, il y avait les Baouri, il y avait tout le monde. Ce sont les 60 et quelques ethnies qui ont envoyé la Côte d'Ivoire à la paix, à la définition, avec Houphouët-Boigny. Et 33 ans, tout cela qu'on puisse gérer la Côte d'Ivoire pendant 33 ans, cette population. Par une minorité de personnes, par des individus mal intentionnés, qui ont comme président Henri Konan Bédié, qui, comme par surprise, est devenu président en Côte d'Ivoire. Comme par surprise, est devenu président. Il ne se contrôle plus. Il ne sait pas. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas dire quelque chose d'important à quelqu'un. Et la méchanceté entre les Ivoiriens. Il la division, le tribalisme, la jalousie, d'aigreur entre les Ivoiriens. Un président doit être fier. Un président doit être digne. Un président doit être honnête avec lui-même. Un président doit être sincère avec lui-même. À part Houphouët-Boigny, Bédié est venu en Côte d'Ivoire en tant que président. Guéhi Robert en tant que président. Gbagbo Laurent en tant que président. Alassane Ouattara en tant que président. 5 présidents. 5 présidents. Parmi les 5 présidents, on a que Alassane Ouattara et Houphouët-Boigny. 2 présidents qui ont pu travailler en Côte d'Ivoire ici. Sinon, si 5 présidents, il y a 3 qui n'ont pas pu faire quelque chose. 2 personnes. 2 présidents. Ce qui veut dire, si tous les 3 présidents s'étaient mis au travail, comme le président Alassane Ouattara, comme le président Houphouët-Boigny, il n'y a pas un Ivoirien qui allait demander de l'aide aujourd'hui à un pays étranger ou bien à quoi que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Ça n'allait jamais arriver. Mais telle est la volonté de Dieu. Nous n'allons plus retomber dans cette situation. Nous sommes conscients aujourd'hui que cette génération très consciente aujourd'hui qui accompagne aujourd'hui le président Alassane Ouattara dans son succès, dans la gloire, dans la volonté de travailler, va le conduire aux élections 2020. Et nous sommes prêts pour le un coup KO. Parce que sans le un coup KO, nous savons déjà ce que les gars préparent. Dans tous les cas, à bon entendeur, salut. C'était Ahmed Karamoko. Alors, il y a mon mouvement qui est là, il faut que je vous dise ça. Ça est là depuis un moment. Mais comme vous savez très bien, alors, nous sommes partisans de la paix il y a très longtemps. Tous ceux qui adhèrent, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui viennent, il n'y a pas de problème. Mais nous travaillons dans l'ombre. Nous, on ne veut pas bruit. On travaille dans l'ombre. On fait tout dans l'ombre. Parce que même quand on a un mentor qui dit faisons tout dans l'ombre, je crois que nous-mêmes, nous sommes très conscients qu'on doit travailler dans l'ombre. Parce que je crois qu'en Côte d'Ivoire, il faut savoir faire les choses pour que ça marche. Alors, donc, merci à tout le monde. C'était Ahmed Karamoko. Et bonne soirée à tous. Et bon dimanche à tous. Je crois que la paix dans tous les cœurs et que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que les mêmes militants du PDCI, les mêmes militants du FPI, les mêmes militants doivent sortir demain. Ils disent qu'ils marchent demain, qu'ils vont marcher demain pour aller à la CEI. Donc il y a une marche à la CEI demain. Lundi, au moment où on travaille, ils vont sortir pour marcher, aller à la CEI. Aller casser tout. Parce qu'ils vont aller mettre la candidature, ils vont aller déposer la candidature de Laurent Gbagbo à la CEI demain. Donc si ça n'a pas été accepté, ils vont détruire la Côte d'Ivoire demain. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà, donc les autorités, vous êtes avertis. La CEI, c'est un petit coin. Vous pouvez bien sécuriser la CEI parce que c'est des animaux. C'est des animaux, sont des animaux. Il faut savoir se comporter avec eux. Alors, merci beaucoup. C'était Ahmed Karamoko et bonne soirée à tout le monde. Alors, merci à Bacchus Bakayoko. Merci à l'honorable
maire Traoré Karimou. Merci au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci à l'honorable député de Divo. Merci à comment on appelle, à l'honorable sénateur, comment on appelle, monsieur de... Voilà. Donc, comme maintenant les connaissances sont rentrées, je crois qu'il n'y a pas de problème. Nous allons faire un combat pour pouvoir maîtriser quelque chose et pouvoir accompagner quelque chose. Alors, tous pour le président Alassane Ouattara, tous pour la vérité, tous pour la victoire et tous pour un lendemain meilleur. Parce qu'au fait, c'est ce qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Merci encore.